on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais faire avec vous le défi 12, je sais plus. J'ai un trou. 12 je crois. 11, 12. 12. Le défi numéro 12 des 15 jours là, donc c'était le mood board. Faire un mood board sur le thème Halloween avec pâte de structure et tamponnage. C'est une idée lancée par Lisa de Scrap Lisa 89. Et donc on va faire ça ensemble. Ok, alors moi je vais partir sur une page A4. Et puis, pardon, c'est la digestion. On est vendredi, début d'après-midi, là les petits sont à la sieste. Et du coup je vais vous faire ça. Je vous bascule, j'espère que vous allez tous bien. Hop, je vais vous monter un peu. Voilà, ça doit être bon. Hop, donc j'ai préparé une feuille aquarelle de chez Action. J'ai pas mis côté structuré, j'ai mis côté lisse, d'accord? Alors j'ai envie de... J'ai sorti de ma boîte Halloween, hein, vous savez que je suis pas une grande fan, donc j'avais des petits éléments que j'ai mis en couleur ou que j'avais déjà reçus. Et du coup, on va faire ça ensemble. J'ai envie d'utiliser, vous savez, les dies que j'avais eu chez Bibi Craft, là, le paquet de 4 lots de dies. Il y a les rectangles, les carrés, les ronds et les ovales, où c'est travaillé un petit peu bizarrement, là, ça fait un peu déstructuré. Et du coup, je vais m'en servir comme de gabarit. Donc, je vais les utiliser, ouais. Alors que je me rappelle, non, ça c'était là. Comme ça, ça là, et puis mon petit comme ça. Je vais les utiliser comme ça en fait. Donc j'ai mis un washi de 0,5 tout le tour pour faire tenir ma feuille et puis pour avoir un ensemble, un tour blanc. Un ensemble, n'importe quoi. Et en fait, j'ai envie de faire mon fond complet sur tout. Et après, venir mettre mes cases et mes éléments que je vais contourner en noir. J'ai envie de faire comme ça. Donc, hop, on va faire d'abord le fond. Alors, le fond, je vais partir sur du... Sur du quoi ? Sur du kaki, sur du linen, après un peu de orangé, on va prendre un peu de la rustique peut-être, et on va finir par la black shoot. Ouais, je pense. Donc, antique linen, Bumblade Sage. Ah bah alors, pourquoi il n'est pas fermé comme il faut, lui? Rustic Eyes et la Black Shoot. D'accord? Alors, je suis en train de me dire, parce qu'en fait, au centre, je vais mettre ça. Bon, je vais essayer de faire comme j'ai envie, puis on verra bien ce que ça donne. Alors, on va prendre des applicateurs. Et c'est parti. Allez. Ah oui, il faut que je sorte aussi des tamponnages. J'ai pas sorti de tamponnages, ils sont sur le côté. Donc je vais faire une zone claire au centre. Comme ça. Ensuite, une zone
avec le vert. Comme ça. Là, je reviens avec mon jaune. Voilà. Ensuite, le Rustic Ink pour venir mettre autour. Hop, je reprends mon verre. Voilà, pour venir fondre. Et autour, je vais mettre du noir. Hop, c'est décroché. Ouh, j'ai mal au bras. Puis la main gauche, quand on est droitière, c'est pas le top. Donc le moodboard, vous pouvez le faire en A4 ou en A5. Donc A5 moitié de A4. Hein. Oups là. Juste attends. Je vais mettre un peu de vert. Hop, et on va revenir mettre un peu... Mince, c'était le vert que je voulais mettre. Ah, je me suis trompée. C'est ça que ça me paraissait clair. C'est pas grave, on remet un peu de vert. Et je voulais mettre un peu de clair au milieu. Voilà. Ouh, eh ben, j'ai mal au bras. Alors, la noire et la jaune. Voilà. Alors, ici, j'aime pas trop les coups que ça a mis. Hop, je vais venir mettre de l'eau. Voilà, un petit peu ici. Et on va prendre un plus grand torchon.
Voilà, comme ça, on a des petites taches. Je vais sécher, je vais aller voir le petit parce qu'il est réveillé. Et puis, je referai la suite après. Donc, bon, vous ne le verrez pas, ça sera la suite, mais je ferai un petit montage. Il est déjà réveillé. Voilà, allez, à tout de suite. Donc, j'ai mon papier qui est quasiment sec, hein, avec les petites gouttelettes. J'ai repositionné mes dies. Je suis venue faire avec un Papermate noir, je suis venue faire le contour de mes dies. Comme ça me fait mes emplacements. Hop. J'ai sorti mes pochoirs. Donc, mes pochoirs, n'importe quoi. Ah oui, il faut aussi de la pâte de structure. Ça, j'ai pas regardé. Pâte de structure. Alors, en Halloween. Non, ça va être trop grand. Je vais mettre ça, cette matière-là. Donc, ça va se mettre ici. Ici, c'est des petits personnages. Là, c'est un ticket. Là, c'est une affiche. Là, c'est un chapeau. Là, c'est une poupette. Là, c'est un autre personnage. L'araignée que je voulais mettre là. La chauve-souris et la toile d'araignée ici. Hop. Donc, pas ça. Celle-ci. La petite tête de mort avec elle. Le petit chat noir ici. Et je voulais mettre mes deux petits squelettes. Il est passé où l'autre? Ah mince. Il était là il y a 2 minutes. Ah, il est là. Et je voulais mettre mes deux petits squelettes comme ça. Donc, on va venir faire peut-être la pâte de structure ici. Je vais prendre la pâte de structure noire de chez Action. J'ai le micro qui se décroche. J'ai jeté le micro dans la poubelle. Donc la Mao de chez Action. Alors, on va enlever les éléments. Tchouk. On remonte ses manches. Et on prend une spatule. Hop là, une petite. Voilà, je vais faire attention de ne pas en mettre partout. Comme j'ai fait mes bords, je veux pas dépasser. Voilà. Bon,
je me suis pas mise assez haute. Faudrait que je me repositionne et que je remonte un peu. Hop, voilà. Donc pas de structure et ensuite, donc ça, je vais le refermer et je vais mettre sur un autre du tamponnage. Alors ça, on va le positionner ici pour le faire tremper et qu'est-ce que je vais lui mettre? Peut-être ça. Une grande toile d'araignée là que je pourrais venir mettre ici. Alors, si je la tamponne comme ça, ça fait jusqu'ici. On va prendre du la Versafine noir. Ah, il se réveille. On n'a pas le droit à l'erreur. Hop, impeccable. Donc, on a la pâte de structure, du tamponnage. Alors, je mettrai bien quand même un peu de tamponnage autre quand même. Ici, j'ai une espèce de rond. Mon chiffon. Là, ça va être le château. Là, ça va être mon château, enfin ma chaumière. Ça peut être bon. Ici non. Ici, j'ai une petite chauve-souris. Je vais venir. Comme ça. Là, il faudrait mettre une araignée. Mon chiffon. Alors là, j'ai pas d'araignée, j'ai qu'une citrouille, donc non. Ici, c'est des corbeaux, donc non. Bon, alors, je vais déjà venir coller mes deux petits personnages, mes deux petits squelettes, voilà. Un là et l'autre de l'autre côté.
Donc ça sera sûrement la seule et l'unique création, à moins que que je fasse une petite série ATC là sur Halloween, mais sinon ouais, ça risque d'être la seule. Hein. Ça je vais peut-être le mettre en 3D. Mon ciseau ici. Comme ça. Allez, on est arrivé à la fin. On va récupérer ici pour la cheminée. Les petits bouts, on va les mettre ici. Parce que oui. Comme ça. Alors ça, on en reprend un autre. Ah bah alors. Il ne veut pas s'ouvrir. Il fait son rebelle. Oh, bah alors. D'habitude il s'ouvre tout seul, mais là il n'a pas décidé. Ça y est, j'y suis arrivée. Alors. Ah bah il y a encore du scotch. Voilà. Moi j'utilise mes ciseaux que j'ai eu sur Amazon. C'est des QONI, je sais pas quoi. J'ai payé une petite, un petit 10 €, je sais plus trop quoi. Mais alors franchement ils vont très très bien. C'est rare, bon je finis par une fois de temps en temps les nettoyer parce que le 3D de chez Action, selon les rouleaux, il y a des fois, soit au début, soit à la fin, ils ont énormément de collants. Donc quand c'est comme ça, ça m'arrive qu'il y en ait sur... vous voyez, là je viens de l'entamer et il y en a un petit peu dessus du coup. Mais c'est très rare que je dois les nettoyer. Par rapport à avant, ouais, c'est vraiment très rare. C'est souvent à la fin ou au début. Là, à la fin, ça a été. Ce coup-ci, c'est au début. Mais des fois, ça m'arrive que ce soit à la fin du rouleau 3D de chez Action. Que ça encrasse. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, on va retirer. Allez, colle toi. Il se décolle. On va retirer tout ça. Moi, je suis contente de ce 3D là. Je trouve qu'il colle bien. Pareil, le double face de chez Craftelier. Moi, franchement, j'en suis très très contente. Ça fait...
Je vais pas dire tout au début, parce que tout au début, j'ai utilisé celui d'Action, mais alors toutes les créas se sont décollées, donc du coup, j'ai abandonné. Mais celui-là, franchement, j'en suis très très contente, et ça va faire 4 ans que je l'utilise. Donc franchement, moi j'aime bien. Après, bon, chacun ses goûts, hein. Ça se discute pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, ouf, je croyais qu'elle était sèche. Non mais franchement, je fais ces conneries. N'importe quoi. Je vous mets en pause, je sèche et je reviens. Voilà. Hop, j'ai séché. Donc là, je voulais mettre ma petite poupette. Je vais la mettre en 3D aussi parce que sur le bas, parce qu'avec ça va pas bien coller. Donc je vais en mettre que sur le bas. Et sur le haut, je vais mettre de la colle. Je vais peut-être prendre le pot cool plus. Hop, je vais en mettre un tout petit peu là. Et je vais mettre ici. Mon petit picot. Mon petit picot. Voilà. Poser sur le chapeau, comme ça il ne va pas se remonter. J'avais une petite tête de mort à coller à côté d'elle. Est-ce que j'aurais pas un petit quelque chose à coller à côté d'elle? Une citrouille. Une citrouille. Allez. On va lui mettre une citrouille. On a encore dû tondre. Je sais pas si chez vous, pareil, c'est pas encore pour tout de suite. Enfin, avec le temps doux là, ben, il faut encore tondre la pelouse. On arrive quand même fin octobre. D'habitude, on a arrêté, mais là, on peut pas faire sans tondre, hein. La pelouse, elle continue à bien pousser. Voilà la petite tête de mort. Ensuite, mon ticket qui venait ici. Celui-ci venait ici avec le chat. Alors là, par contre, je vais peut-être mettre quelque chose parce que... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Peut-être le tampon là avec les têtes de squelette. Hop, on va mettre... Ouais, on va mettre ça. Ma Versafine. Alors, si je mets ça comme ça, c'est bon, ça ne dépasse pas. Hop, super, ça n'a pas marqué. La fleur là. Bon, bah ça veut pas. C'est des tampons que j'ai eu sur Vinted. Il doit avoir sûrement un défaut. Je vais faire l'inverse. Je vais mettre ça comme ça. Mon chat. Je
vais mettre mon chat là. Ouais. Comme ça plutôt. L'araignée, je voulais la mettre sur le château. Comme ça. Ici, je voulais mettre une toile d'araignée. Donc là, je vais couper ça qui dépasse. Comme ça. Alors, vite, hop, ça là. Et ça, je coupe le petit point là aussi. Voilà. Allez, on va coller ça. Hop, vous voyez ce que je fais, hein. Je sais pas si je mets un peu plus de lumière ou pas. Ça, je vais mettre en 3D aussi. Là, aujourd'hui, j'ai le petit bébé jusque 19h30, 20h. Papa est parti en déplacement et du coup, la maman, comme elle est coiffeuse, c'est la fermeture du salon. Alors bon, c'est exceptionnel. Hein. Je fais plus des horaires comme ça. Avant, je faisais parce que j'avais que des mamans. Enfin, j'avais 2 mamans infirmières en hospitalier. Donc du coup, je faisais des horaires que atypiques. Je travaillais le soir. Le matin, très de bonne heure. Enfin, c'était... Mais j'ai dit, je ne fais plus. Parce qu'on n'a plus de vie entre ceux qu'on a la journée et ceux qu'on a en décalé. Ben, c'était beaucoup trop. Il arrive un moment où il faut quand même prendre soin de soi et réussir à dire non. C'est compliqué, hein, parce que... évidemment... c'est des parents qui cherchent, donc c'est toujours compliqué de leur dire j'ai de la place mais je peux pas vous prendre ce que je fais plus. Ils ont du mal à trouver. Hein. Souvent c'est les nouvelles qui font les horaires atypiques et puis après quand elles découvrent réellement ce que c'est, elles le font plus, comme moi j'ai pu faire au début. Mais ouais, après sinon on n'a plus de vie de famille, c'est pas possible. On n'est pas des robots, hein. Même si certains pensent que les assistantes maternelles ne foutent rien de leur journée parce qu'elles sont à leur maison, et ben moi je les invite à venir travailler avec des petits de tout âge et on verra ce qu'il en est à la fin de la journée. Hein. Parce que la critique est facile, mais encore faut-il avoir essayé avant de critiquer. Hein, c'est comme on dit, les profs, ils ont trop de vacances, mais bon, quand vous devez tenir une classe de 20, 25 enfants, et que dedans, il y a des turbulents qui veulent pas écouter, et puis que c'est compliqué, on n'a pas que des enfants sages, hein. C'est comme chez les petits, hein. Il y a les périodes d'aidants, il y a les périodes où c'est la rébellion, c'est pas tout rose, hein. Après, on aime son métier, hein, évidemment, mais je veux dire, c'est quand on entend dire
C'est pas vraiment un métier, bah non. Bah non, c'est pas un métier d'être assistante maternelle. C'est bien connu. Je vais mettre un peu d'écriture là. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est tout de l'anglais, mais c'est pas grave, je vais tamponner ça parce que ça fait vide derrière. Donc je vais tamponner ça. Là. Et puis ouais, je vais la mettre plutôt comme ça sur le côté du cou. Voilà, voilà. Ensuite, mes petits bonhommes. Alors, hop. C'est des petits bonhommes que j'ai eu sur... c'est des Olen Create, hein, mais c'est pas des vrais, hein, c'est de chez Temu, je pense. Le petit chapeau aussi est là. J'ai mis où je l'ai rangé. Ma chauve-souris. Hop, je vais en mettre une ici. Je vais mettre mon petit chapeau. Pareil, j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose aussi là. Il est où mon texte? Comme ça. Ouais, je vais mettre que le début. Oups, c'est par ici. Comme ça, les petits bonhommes. Alors, est-ce qu'on leur met quelque chose à eux? Est-ce qu'on leur met quelque chose? Les têtes de mort, là. Hop, ça note. Je vais mettre ça, ça là. Il faudrait que je m'arrête ici. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est pour faire un peu de fond. Donc eux, je vais pas les mettre en 3D, je vais les coller normaux. Je vais mettre un peu comme ça et lui devant. J'entends que ça tond les pelouses. Voilà. Oui, donc du coup, j'ai pas d'araignée. Ah oui, j'avais des petits bonbons là. Ouais, je vais mettre son petit bonbon. Là. Je vais enlever ça.
j'ai une araignée, mais elle est où? Bon. J'ai dû la ranger dans ma boîte. Ma boîte Halloween, elle est où? Alors. Ah, j'en ai une là. Hop. Ouais, je vais la mettre là. Hop. Ah, mon petit bonbon, il veut pas coller. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Je suis pas Halloween, mais quand je fais une créa Halloween, souvent j'aime bien le résultat. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais faire 50 fois. Mais quand je le fais, j'aime bien. Alors, je vais faire aussi le contour en noir. Oh, ça a attaché un peu là. Je vais faire le contour en noir et puis je vais mettre aussi un petit œil. Un petit œil brillant peut-être à mon petit chat qui n'a pas d'œil. La petite pince. Alors il faudrait un petit. Ça va être trop gros. Celui-là. Allez, on va mettre ça. Comme ça, et donc oui, je vais faire le contour noir et puis ça sera bon, hein. Donc je reprends mon crayon noir. Ouf, j'ai tout sorti, j'ai rien rangé comme d'habitude. Hop, ici. Comme ça. Et voilà. Voilà mon mood board terminé pour le défi que nous a lancé Lisa de Scrap Lisa 89. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Je vais vous mettre des photos plus proches en fin de vidéo. Comme ça vous les verrez mieux. Voilà, bye bye.